On va lancer des débats. Si vous le voulez bien, donc c'est pour ça qu'on vous... on veut pas. Ah, bah tu dégages. Okay. C'est pour ça qu'on vous invite à nous rejoindre. Je crois que 2 d'entre vous sont déjà là, il me semble. Oui, sur le Discord. Sur Discord, voilà. Sur Discord, donc n'hésitez pas. Je vais vous poser un petit peu le sujet de quoi on va parler. Et après, je vais vous poser un certain nombre de questions donc ouvertes, bien sûr, pour pouvoir débattre entre nous, les uns avec les autres, les uns contre les autres, peut-être même. Voilà. Ah, très bien. Si tu veux. Alors, je vais donc on vous a un petit peu teasé juste avant la réclame. On va parler des plateformes de streaming payantes, en l'occurrence. Je vais pas parler des gratuites, je vais parler des payantes. Je vais commencer par vous lister. Alors, il y en a une multitude, hein, donc il y avait clairement pas assez de 2 heures pour toutes vous les lister. Je vais vous en lister que 3, les 3 plus grosses plateformes de streaming avec. J'ai utilisé Wikipédia, hein, je vais pas vous mentir. Avec donc la date de création, le pays d'origine, le ou les fondateurs, la forme juridique, les activités et les effectifs en termes de personnel. Ok. Voilà. Vous allez voir, on passe du simple au doux. Enfin, c'est assez intéressant. Pour Netflix, je sais. Voilà. Puis le nombre d'effectifs. Ah oui, voilà. Après, je vais vous parler du nombre d'utilisateurs actifs. Ok. D'accord. Et les différents abonnements que les plateformes proposent. D'accord. Donc ça, c'est les 3 plus grosses qui existent, qui sont bien intégrées dans le schéma de la plateforme de streaming. Et après, vous allez vous en douter, je vais vous parler du dernier arrivé. Le petit qui nouveau. nous met plombe les pubs et tout. Bref, voilà. Alors, le premier en liste, c'est naturellement Netflix. Néné. Voilà la référence, on va dire. Donc, 29 août 1997. Oui, on parce dirait qu'avant, pas. c'était pas du streaming, c'est des cassettes. Voilà, mais on dirait pas, mais moi j'aurais Ah oui, voilà, oui, c'est vrai. Notamment avant 2000. Donc, c'est une société américaine, bien sûr, fondée par Reed Hastings et Mark Randolph. C'est une forme juridique, c'est une société anonyme. Ouais. Leur activité, industrie créative. Voilà, c'est vague. Hein bah ouais, mais c'est de la créativité. Et les effectifs, 8600. Ah, ils sont 8600 dans la boîte de Netflix. Putain, c'est énorme. 8600. Oh bah t'es pas prêt, hein, je crois. 8600. Au 19 octobre 2022, 223 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et la plateforme propose actuellement 4 abonnements différents. Donc on a l'essentiel avec pub à 5,99€, l'essentiel sans pub à 8,99€, le standard qui propose la Full HD à 13,49€. Généralement c'est celui qui est le plus utilisé. Et enfin le Premium avec le 4K à 17,99€. Voilà. On passe maintenant à Disney+. 12 novembre 2019, donc là, méga récent. Méga récent. Ça fait Toujours société américaine, vous le pensez bien, fondée par The Walt Disney Company. The Walt Disney Company, on vous l'aura donné en 1000. C'est aussi une société anonyme. Leurs activités, télévision et cinéma. 203 000 effectifs. Non mais c'est que il y a les studios avec. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est ça. Il y a les studios, effectivement. Et peut-être qu'il y a même Pixar dedans, tu vois. Mais remarque, oui, du coup, Netflix produit aussi des. C'est ça. Donc, exactement. Peut-être qu'ils sont juste producteurs. Ils ont pas leur. Ouais. Ils ont peut-être pas forcément un studio dédié. C'est ça. Alors que Disney, ils ont vraiment leur propre studio pour faire leurs animations. Au 11 août 2022, 152 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc quand même quasiment presque 100 millions de moins que Netflix, pardon. Un abonnement unique à 8,99€. Et ça, c'est bien. Ou 89,99€ par an si vous souhaitez la formule annuelle. Il y a un pass annuel et tout. Ensuite, le troisième, c'est Prime Video. 7 septembre 2006. Donc relativement récent aussi, moi je pense. Vieux, pardon, je veux dire. Ouais, je trouve ça vieux. Ouais, c'est vrai. Encore une société américaine. Encore anonyme. En même temps, quand tu vois Salto. Donc, est-ce que tu veux parler de Salto après ou pas? Non. Merde. Non, j'ai dit les 3 premières. Donc, Amazon, donc Jeff Bezos. Oui. Voilà. Et ce n'est pas une société anonyme, c'est une
Incorporation. Alors, j'ai dû aller regarder ce que c'était qu'une forme juridique qui s'appelle une incorporation. Donc, Wikipédia. L'incorporation est dans certains pays la reconnaissance d'une personne morale par la loi. Donc, en gros, c'est une personne. Donc, c'est Jeff. Je pense que c'est ça. Après, c'est une personne morale. Voilà. C'est pas une personne physique. C'est pas physique, mais voilà. Mais en gros, on a constitué, une. Oui, puis finalement, incorporated, voilà. incorporel, voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc voilà. Donc j'ai appris cette forme juridique que je connaissais pas. Ça n'a pas existé par chez nous. Et je pense pas. Voilà. J'en étais. Voilà. Donc activité vidéo à la demande. Oui. Voilà. Alors là, bien sûr, j'ai pas l'effectif de Prime Video, mais de Amazon. Donc là, on pète tous les scores. 1 608 000. Ah bah oui, forcément. Voilà. En octobre 2022, environ, parce que les dates, environ 200 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et pareil, comme Disney+, un abonnement unique à 6,99 ou 69,90 € par an. Et merci pour le raid. Merci, bonsoir les gens du raid. Hop là les gens, bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent, nous sommes sur un débat. Pour l'instant, le débat n'a pas commencé, donc vous arrivez pile à l'heure. C'était un petit peu par relou, mais je pense que je vous ai peut-être appris des choses, je sais pas. Ah si. On va parler de plateformes de streaming, les payantes. Donc là, j'ai fait un petit récap sur Netflix, Disney+, et Prime Video. Voilà. Et là maintenant, je vais parler du nouveau bébé arrivé, c'est Paramount Plus. Voilà. Donc, voilà. On l'emmerde aussi. C'était gratuit. Alors, juste avant que tu présentes Paramount Plus, deux petites choses que je veux dire aux gens qui viennent d'arriver. Donc déjà, bienvenue. Si jamais le sujet vous inspire et que vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte, vous tapez dans le chat !Discord, vous aurez l'adresse de notre Discord pour nous rejoindre et pour venir papoter avec nous. On fera le nécessaire pour que vous passiez en vocal. C'est valable aussi pour Nico qui nous dit « Hey hop là ». Et la deuxième chose, c'est pourquoi je suis en panda. Voilà. Pourquoi je suis habillé en panda? Parce que il fait 12 degrés dans ce hangar où se trouve notre studio. Je sens plus mes doigts de pied. Voilà, donc Damien ne sent plus ses doigts de pied. Moi j'ai pris mes précautions, je suis avec... du coup j'ai 4 couches maintenant. Le pilou-pilou. Exactement. Et je suis bien, en vrai. Je suis très bien. Je pense que la semaine prochaine tu peux l'être. Le pilou-pilou Salamèche pour ma part. Eh ben écoute, on fera ça. Alors ça sera dans 2 semaines du coup. Dans 2 semaines. Voilà. Donc je te laisse présenter Paramount Plus. Alors Paramount Plus, 28 octobre 2014, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait CBS All Access. Ah. Voilà, inconnu au bataillon. Puis le 4 mars 2001 en tant que vraiment Paramount 2021 pardon, en tant que Paramount Plus. Société américaine. Donc les fondateurs, donc Paramount Global, donc voilà, c'est comme Amazon en fait, Paramount Global. Ça. Voilà. Société par action, activité vidéo à la demande, et à l'heure actuelle 22 109 en effectif. C'est beaucoup trop récent, donc pas de chiffre d'utilisateurs à l'heure actuelle. Surtout qu'à mon avis, là, avec leur pub, il y en a 15. Avec la pub, à mon avis, ils vont certainement en avoir d'autres. Enfin, on l'espère pour eux s'ils veulent prospérer. Et tout comme Prime Video et Disney+, on part sur un abonnement unique à 7,99 € ou 79,90 € par an. Ouais, mais ça c'est la stratégie, ça de tout. Enfin, il n'y a pas que chez le plateforme de streaming. Non, pas d'annualiser, mais d'arriver avec un prix agressif sur le marché pour attirer les gens et après tu montes. Et ça, c'est valable, mais pas que pour les plateformes de streaming pour le coup. Et salut Archibald au passage. Hello. Donc voilà, avec l'arrivée de Paramount Plus en France, allez-vous souscrire à cette nouvelle plateforme? Est-ce que le contenu vous intéresse? Est-ce que face à la multiplicité des plateformes aux tarifs qui augmentent et à Netflix qui veut en finir avec le partage de comptes, allez-vous au contraire vous désabonner à certaines plateformes? Donc on en parle, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Est-ce que par exemple vous avez décidé d'utiliser une seule plateforme parce que c'est par exemple au niveau du budget ou parce qu'il n'y a qu'un seul catalogue qui vous intéressait?
Donc pourquoi les utiliser? Et voilà, je reviens à ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez résilier une ou plusieurs de ces plateformes? Pour quelles raisons? Et qu'est-ce qui vous plaît quand vous avez plusieurs plateformes? Qu'est-ce qui vous plaît chez l'un? Qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre? Et est-ce que vous avez même des suggestions? Qu'est-ce qui vous... Ah, ils auraient dû faire ça et tout. Enfin, voilà. Déjà, est-ce qu'on peut dire déjà à quelle plateforme on est abonné? On est abonné pour commencer, pour planter le décor. On va planter, oui. Alors, Damien, Netflix, Disney+. En tout cas, j'ai accès chez moi aux deux. Voilà, oui, voilà. Ouais, okay. On va dire ça comme ça. J'ai accès aux deux chez moi. Clem, toi, est-ce que tu as des plateformes? Toi, est-ce que tu es abonné à des plateformes? Alors, j'ai pris que Netflix. Que Netflix pour Clem, ok. Alors, moi, je vais parler pour moi. Après, on va demander aux personnes dans Discord. Parce que donc, toi, t'as tout, toi. Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube Premium. YouTube Premium, franchement, je pourrais pas m'en passer. Oh, le Yankee. Et Spotify. Et Spotify, c'est pas... bah 10 heures alors. Bah oui. Ah non, je fais pas Spotify, moi. Je m'en fous. J'ai les pubs. Ah oui, toi, t'as les pubs. En fait, à la fin des chansons, je saute la musique pour pas avoir la pub. Des fois, je me fais avoir. Mais ah oui. Ouais, mais après, du coup, quand t'as trop sauté, t'as 15 pubs d'un coup. Ouais, mais t'inquiète. À force, j'ai l'habitude. Mais non, mais c'est vrai qu'en plus, ouais, voilà, Alors, on a Dolifé qui dit dans le chat Netflix plus Disney+. John McLean qui dit Netflix Prime et on me prête Canal+. Ok. Ok, Canal, exact. Ouais. Moi j'ai les chacals, mais il y a des réclames. Ah, bah oui. Bon, j'ai pas parlé de Salto. Bon, bref, voilà. Je pense qu'on a pas. Ah, aussi on a Salto aussi. Et il y a OCS aussi. OCS pour Orange. Pour ceux qui ont. Voilà. Bon, nous, nous on la paye uniquement pour Game of Thrones. Bref. Oui. Après, il y a plus Game of Thrones. Bah non, c'est pour ça en fait on paye juste. On paye juste le temps de. Et puis après on résilie. Ah oui, d'accord. Bon, bah ça en même temps, s'ils proposent un mensuel sans engagement, c'est aussi. Ah bah oui, tu payes quand tu. Bah, tous, hein. Tous, c'est sans engagement, hein, donc voilà. Et alors, du coup, en vocal dans Discord. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Effectivement, on va commencer par vous, Jean Tedam et Jean Damoiseau. La parole est à vous. Merci pour la dame. Je sais pas. Alors, moi, c'est Netflix pour le mensuel. Okay. Et Prime, je l'ai payé juste à l'année, comme ça, au moins c'est fait. Ok. Voilà. Est-ce que par exemple, enfin, moi c'est une question qui me traverse l'esprit parce que je le voyais quand je faisais mes recherches pour la chronique. Est-ce que c'est parce que vous avez la version Prime quand vous avez Amazon, enfin avec vos colis, donc vous l'utilisez parce que c'est dedans, donc pourquoi pas, ou c'est vraiment délibéré? J'utilise pas Amazon pour mes achats, mais je paye le contenu cinématographique, on va dire. Et moi c'est plutôt pour regarder les vidéos que. Okay, je me fais jamais livrer, donc c'est pas du tout mon truc. Ok, ça marche. Eh ben merci Ketaro qui vient de s'abonner avec son Prime, justement. C'est vrai que le Prime sert à ça aussi sur Twitch. Non, moi pour le coup c'est l'inverse. Effectivement, c'est plus parce que voilà, c'est la livraison rapide Amazon, les avantages, tout ça. Et puis comme il y a en plus la vidéo, de temps en temps j'en profite quand j'ai envie de regarder des trucs sur Prime. Et puis ça me permet de temps en temps d'offrir mon Prime à Astronico par exemple, ou alors à d'autres chaînes aussi que j'apprécie. Du coup, la question suivante, c'était quoi par rapport à tout ça? C'était est-ce qu'on se désabonne? Voilà, et qu'est-ce qui vous ferait continuer sur une plateforme ou qu'est-ce qui vous ferait vous désabonner de d'autres moi, j'avoue personnellement que moi, comme je disais, il y a YouTube Premium et Spotify que vraiment je peux pas m'en passer parce que YouTube je consomme beaucoup, Spotify je consomme beaucoup. Après les autres, Disney+, Netflix et Prime Video. Prime Video en fait on va dire que je l'ai comme je disais par défaut parce que c'est plus par rapport aux livraisons Amazon, donc on va dire je le garde d'emblée. Netflix, de temps en temps je regarde, il y a quelques par exemple on parlait de mercredi justement qu'on avait regardé, on en parlait mais avant l'émission. On pourra peut-être en reparler à un autre moment. Mais ça, on va en faire un point. Voilà, on fera un point mercredi. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Un point mercredi, mais aujourd'hui. Ça tombe bien. Mais tout ça pour dire que c'est une fois de temps en temps je regarde des trucs, mais je suis pas collé tout le temps devant Netflix. Et Disney+, en fait, c'est pareil. Donc c'est des plateformes dont je pense, si on me disait fallait que j'en fasse un tri. Voilà, que je pense que je commencerai par me débarrasser de celle-ci. Mais a priori c'est pas prévu, mais bon c'est vrai que quand on cumule tout ça, ça commence à faire un budget mine de rien par mois, donc c'est quand même assez énorme quoi. Donc surtout avec les prix qui augmentent.
Nico qui dit je ne regarde que le jeudi, moi. Bah voilà. Damien, toi, Mathieu, est-ce que vous voulez vous désabonner si. À l'heure actuelle, on n'en paye qu'une. Oui, c'est ça en fait. Chut, je peux pas le dire. Après, on paye Netflix, non On paye Netflix. Tu payes combien pour pas qu'on le dise? Merci à la personne qui nous prête Disney Plus d'ailleurs. On n'en dira pas plus. Non mais en vrai, il y a du monde. Il y a du monde. Et bonsoir. John McClane. Qui nous a rejoint, j'ai pas le nom sous les yeux. John McClane est arrivé et on a le Cassou. Bonsoir. C'est bon aussi. Mais bonsoir à vous les gens. Bonsoir. Comment ça va? Comment vous allez? Bah ça va bien. Super. Et toi, Chris? Eh ben, moi, ça va très bien. Là, ça y est. Et Archibald vient d'arriver aussi. Et Archibald aussi. Venez dans le Discord. Venez. Ah non, ils sont tous jaloux là. Je vois ici ce qui se passe. Allez, bonne vie, Nico. Est-ce qu'on entend mieux d'ailleurs au Alors, passage? qui c'est qui vous prête le Disney Plus parce que j'en ai besoin d'un aussi. En vrai, ouais, moi aussi. Les slots ne sont pas utilisés à l'heure qu'il est. c'est possible. Ah, je sais pas. Moi j'ai toujours peur quand je me connecte soit à Disney Plus ou à Netflix qu'il y a déjà suffisamment de gens sur le truc. C'est ça. Ouais. En vrai, ça se passe bien là. Oui, ça. On gère. Pour l'instant, ça va. Hein. Ouais. Mais tu vois, Netflix, on a beaucoup regardé au début quand on s'était abonné. En même temps, on avait tellement de séries à rattraper parce que on va dire abonné sur le tard. Ouais. Donc forcément, il y avait plein de trucs qui étaient sortis et qu'on voulait rattraper. Astronico. On l'a. Vas-y, parle tout seul. Du coup, on a beaucoup regardé et c'est vrai que ça a été rentabilisé très vite sur les premiers mois. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, on payait 8 et pas 13. Mais maintenant, c'est vrai que. Enfin, désolé, mais Netflix. Je trouve qu'il y a de moins en moins de trucs intéressants, quoi. Des fois, il y a une série qui sort, ça fait un buzz un peu et après, ça vaut le coup de la regarder. C'est pas ça, c'est que je pense qu'on est parti dans un engrenage où dès qu'il y a une saison, il y a une nouvelle série commence, une saison, on la binge-watch, et tout le monde râle parce que elle met trop de temps à venir. Bah ouais, mais en même temps, les acteurs ils vont pas faire, faut la production, faut le tournage, faut le montage, faut le doublage. On a oublié ce que c'était. On est trop dans le. Faut que ça soit tout de suite. En fait, c'est l'inconvénient de Netflix qui a créé ça. Alors, je sais pas si c'est lui qui a mis ça en place, mais en tout cas, ils sont connus pour ça. C'est quand ils sortent une saison, ils sortent la saison complète tout de suite. Donc, ça incite vraiment à regarder tout d'un coup. Alors qu'il y a quelques temps, ils faisaient nouvel épisode tous les temps. Donc, t'avais toutes les semaines. Mais comme c'était à la télévision, par exemple, quand t'avais des séries qui sortent. On a comme dans le BS et compagnie, quoi. Comment? Disney Plus le fait aussi. Maintenant ils le font tous, oui, mais on a oublié ce que c'était que d'attendre le prochain épisode. Attendre une semaine pour un nouvel épisode, ouais. On a oublié, avant c'était une fois toutes les semaines ou une fois tous les jours pour des grosses séries qu'on a à la télé ou les trucs comme ça. Mais France 3, plus belle la vie. Ouais, voilà, ce genre-là. Mais on a oublié, oui, ce que c'était que d'attendre la semaine pour voir le prochain épisode. C'est ça. Maintenant, on se mate une série complète d'un coup, une saison complète, puis on passe à une autre série et après à une autre. Il y en a sur Netflix qui font comme ça. Sur Netflix, il y a certaines séries qui sortent une fois même des fois, c'est plusieurs semaines entre chaque. Je crois qu'il y avait Riverdale qui faisait ça à une époque. Ouais, oui, mais bon. Mais du coup, j'ai décroché. Netflix aussi, c'est des pros on sort une série. Une saison topissime qui fait un petit peu un mini buzz sur le réseau et qui fait que tout le monde regarde et ils disent trop bien, le filon, on a trouvé la nouvelle série et c'est parti pour saison 2, saison 3, saison 4 et avoir au bout de la saison 3 des qualités médiocres en fait. Comme Elite quoi, à un moment The Walking Dead. C'était sympa la première saison, maintenant c'est devenu de la merde. Ouvrez leur décompte. Riverdale, c'est pareil. La première saison de Riverdale, elle était basée sur un comics. Enfin, il y avait une vraie base. Maintenant, c'est parti sur n'importe quoi. Donc, moi, Netflix, vraiment, je pourrais m'en passer. Je dis, franchement, pour moi, ça me dérange pas de plus payer Netflix. Je vois plus d'intérêt à y aller. Je préfère aller sur Disney+. Parce que si je veux me faire un vieux Disney, je peux. Ah oui, par contre, ouais. Si je veux me faire parler un aussi Star du Wars, partage de comptes.
Et si je veux faire, je l'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas, mais si je veux aller dans le MCU, nickel, j'ai tout sur Disney+, quoi. Ouais. Et c'est des méga productions, c'est produit par, enfin voilà, on connaît les standards de production de Disney, et c'est pas des standards de production de Netflix, quoi. Donc si je devais faire la différence du côté blockbuster, plus du tout, je pense que j'irais que sur Disney+. C'est aussi la différence du côté blockbuster et sinon des séries qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. Disney est beaucoup plus axé sur les blockbusters. Non, pas Ghostbusters, blockbusters. Que tout le monde connaît, quoi. Oui. Mais moi j'ai encore quelques attaches à Netflix. Enfin, voilà, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Outlander. Et c'est vrai que j'attends les saisons les unes après les autres. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est le genre de série qui est un petit peu à part sur Netflix, parce que c'est quand même une production Netflix, si je dis pas de bêtises. Mais enfin, j'ai l'impression que ça ressemble pas à tout le reste. Bon, bref, peu importe. Il y a Squid Game aussi, forcément, la saison 2 qui va finir par paraître en 2024. Moi, j'ai peur, hein. Si j'ai bien compris. 2024 ? Oui, apparemment 2024. Ouais, j'ai le temps de me désabonner, quoi. C'est ça. Et de te réabonner plus tard. Mais non, mais par contre, tout à l'heure, on parlait aussi là des publications une fois. Enfin, plutôt que tout publier d'un coup, il y a Disney Plus qui a commencé à diffuser Willow. La série Willow, que j'ai commencé à regarder parce que j'aime bien le film. Et du coup, là, il y a le 3e épisode qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est tous les mercredis un nouvel épisode. Mais c'est vrai que c'est bien. Mandalorian, c'était pareil, je crois. C'était un épisode. C'était pas tout d'un coup. Excellent série. C'était une semaine, c'était. Willow. Oui. Willow, oui. Ah bah oui. Quoi On m'appelle. Je le réveille. Qui m'appelle? Mais c'est vrai ça, Willow. Est-ce que c'est en rapport ton pseudo avec le film Willow? Parce que le film est cool, je trouve, en vrai. Mais c'est un vieux film, hein. Ah ouais, le film est vieux. Bah c'était Lucas. 88. Ouais. Mais le film est cool. Et donc oui, c'est en rapport avec le film. Bah ça c'est cool. C'est cool en vrai. Mais c'est 88, je crois que c'était avant. Ouais, non, 88, ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient fait aussi? Je crois que c'était Netflix qui ont sorti en série. Oh putain, le truc de cristal là, avec des personnages. Dark Crystal. Ouais. Mais moi j'ai adoré la série. Hein. Alors j'avais commencé à regarder, j'avais pas réussi à accrocher, mais parce qu'en fait, un peu en mode Game of Thrones, on te balance tout l'univers d'un coup. Et du coup, en fait, je pense que moi, il y a trop d'infos d'un coup. Mais le film 82, le film. Oui, par contre, oui. Non, mais c'est 82, ouais, j'ai vu, hein. Moi, je connais pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Moi, j'en ai un bon et un mauvais souvenir de ce truc-là, de ce film-là. Lesquels? T'as le bon souvenir parce que le film en soi était bien, sauf que quand je l'ai vu la première fois, je l'ai vu à l'école, donc j'étais à l'école primaire, donc tout gamin, quoi, voilà. Et du coup, vu que je suis de taille pas très grande, comme Général Lee peut les tester, du coup, tout le monde m'a chambré toute mon enfance, à l'école primaire de ça, quoi. Il m'appelait le personnage, enfin j'étais pas Willow, j'étais comment Tu t'es bien rattrapé après. Voilà. Un PEC parce qu'ils sont relativement les PEC dans Willow. Et moi ça n'avait pas tué fait moins peur, hein. Mais donc voilà, ouais, pour en revenir du coup, donc alors est-ce que Paramount Plus par contre on s'abonne? Moi perso, alors non, j'y vois pas l'intérêt. Pas pour le moment, je dirais. C'est quoi les studios qui vont collaborer avec eux? Qu'est-ce qui... Mais je crois que ils ont normalement, je sais pas, mais il y a rien CBC pour l'instant. Ouais, mais parce que même South Park, c'était CBC à l'origine. Il me semble qu'il y a South Park. Moi, ce serait bien. Ok, il y a peut-être plus Ils utilisent le catalogue comment ça s'appelle CBC. Il y a toutes les séries qui ont été produites par CBC. Ils ont quoi sur le catalogue? Cold Case et compagnie, les experts, tout ça, c'est eux. Ouais, en série. Policière d'époque. C'est eux qui ont produit tout ça, donc il y a un sacré catalogue quand même, quoi. À voir en fait à la longue, quoi. La dernière série que j'ai regardée à la télé, ça. Après, ouais, moi aussi, je suis rassure. Je peux même pas regarder. Oui. C'est ça. Je suis en train de regarder s'il y a des licences qui me parlent. J'ai vu Dora l'exploratrice, mais bon, j'ai pas m'abonné à ce truc-là pour Dora l'exploratrice. Excellente série, Dora l'exploratrice. Drag Race. Quoi? Je sais pas, là je vois Drag Race. Drag Race, mais c'est sur Netflix. Je sais bien. C'est sur quoi?
Pas sur Netflix en ce moment. Ah mais non, mais ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses de Prime et de. Oui, parce que eux, ils sont pas fermés aux autres plateformes Paramount. Je vois qu'il y a Bumblebee là en ce moment sur Canal+, mais il y est bientôt plus, donc ça doit être sur Paramount. Non, mais je crois qu'il est en location et en achat. Il est dans la partie location achat, il n'est pas dans la partie Prime Video. Ouais. Pour moi, Amazon Prime, c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est à acheter ou en location. Oui, je suis d'accord. À chaque fois, quand je regardais, je dis oh, c'est pas mal ça. Et ben non, si. Faut l'acheter. Par contre, je suis d'accord, mais t'as pas mal de choses intéressantes quand même. Oui, il y a de la production interne à Prime Video. Par contre, il y a un truc que je comprends toujours pas. Ils ont racheté MGM. Ça y est, ça a été acté. Mais il faut toujours payer un abonnement à MGM pour regarder des films et des séries MGM sur Prime Video. MGM ont leur propre abonnement, ouais. Oui, mais ça a été racheté, c'est propriété d'Amazon. Voilà. Donc, je comprends pas qu'ils n'ont pas obligé encore de raquer, quoi. C'est plus de raquer presque 4 € pour pouvoir voir les trucs. Le jour où tu auras une société qui proposera un abonnement parce qu'elle aura négocié des prix avec toutes les autres et elle proposera un abonnement global au rabais, cette société-là, elle va faire fortune. Ah oui, moi c'est pareil, je prends déjà Disney va pas mettre ses films dessus. Donc c'est déjà mort. Non mais oui. Pas forcément de comment dire de choper les films des autres, mais vraiment un genre d'agrégateur d'abonnement en fait. C'est tu t'abonnes à un seul endroit. Tu coches les cases. Ça s'appelle Split, hein. Non. Ouais, alors oui, il y a Split qui marche, mais alors je me suis pas trop penché sur le sujet de Split, mais c'est du partage de comptes. Mais voilà, c'est plus du partage que là pour le coup, c'est vraiment, j'imagine une plateforme genre tu payes 30 balles. Et tu sais que nos amis américains ont voulu faire interdire, sauf que légalement en France c'est autorisé. Ah bah voilà. C'est pas contraire à la loi le partage de comptes. Voilà. Et ils ont le seum, Netflix et compagnie. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure sur. Ouais, j'ai trouvé un petit bout de catalogue si vous voulez de Paramount+. Il y a par exemple Dexter, Homeland, Californication. L-Word, Les Experts, Magnum, South Park, on en parlait tout à l'heure. Toutes les séries CBS. Après, il y a le catalogue Nickelodeon qui est inclus dedans, donc plus pour les enfants. Donc, il n'y a pas de patrouille également. Il y a toute la saga Le Parrain, quasiment toutes les Missions Impossibles, Top Gun. Ouais, donc il y a quand même d'autres trucs intéressants. Ouais, mais je trouve classique quoi, le classique. Ouais, mais moi ça me tente pas. Enfin, non, bah après. Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils commencent à mettre des films depuis 1915 jusqu'à maintenant, il y a déjà un sacré paquet de films. Après, Paramount+, n'oublions pas que ça commence quoi. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ça débute, hein, c'est comme Netflix au départ. Avant, l'avantage avec c'était que les séries de CBS qui étaient dessus. Quand t'arrives, et je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour les sociétés qui arrivent, si t'arrives pas avec un catalogue hyper fourni, hyper percutant, qui donne envie de t'abonner, t'as rien à y gagner. En fait, Netflix, ils ont un peu tout gagné parce qu'en fait, ils étaient premiers. Enfin, donc ils ont eu le temps d'avoir le monopole du marché au début. C'est ça. Et puis, c'est pour ça que les prix, c'est pour ça qu'ils sont le plus élevés aujourd'hui, hein. Ah bah oui, clairement. Ils ont perdu des abonnés aussi depuis le temps. Ouais. Enfin bon, abonnez-vous au Chacal, ce sera le mot de la fin. Ouais.